Alors comme ça, tu veux que je cache le truc vert? Non, justement. Mais il est des deux côtés, hein, donc... Ah oui. C'est ça. Aujourd'hui, je vous emmène chez Hilti, l'un des leaders mondiaux de la production d'outils et de solutions destinés aux professionnels de la construction. On va découvrir ce qui rend Hilti unique. En gros, comment les équipes du siège travaillent ensemble pour soutenir la force de vente. Suivez-moi. Salut Sixtine. Salut Louisa. Toi Sixtine, tu es... Je suis chargée de recrutement de la société Hilti. On est aujourd'hui 31 000 collaborateurs dans 120 pays environ. Et en France, on est 2000 collaborateurs, dont 80% sont sur le terrain. Je vais continuer de m'incruster. À plus tard Sixtine. Allez, on va se rapprocher du terrain, mais d'abord, petite photo. Emma, toi t'es Inside Sales Account Manager. C'est ça. ISAM. C'est ça. Est-ce que tu peux me pitcher la strate commerciale? C'est créer des clients enthousiastes par la différenciation des produits de nos services et surtout par la culture du leadership. Ok, t'as un exemple à me donner? Mon propre service, on est commerciaux sédentaires. Pour plus de réactivité et de disponibilité, on gère les clients par téléphone et de façon toujours aussi qualitative que sur le terrain. Pour vendre, il faut bien connaître le marché, donc direction le marketing. Ouh, les valeurs. Salut Charlène, t'es Trade Manager. Oui, c'est ça. En Donc une phrase. je suis chef du marché génie électrique pour Hilti France. Ok, donc tes grandes missions, tu dirais que c'est? La montée en compétences des commerciaux, en leur apportant toute ma connaissance du marché et de notre client final. Le lancement des nouveaux produits. Troisièmement, vraiment le respect de la stratégie et de l'image de marque qu'on veut renvoyer sur le terrain. Comment tu bosses avec eux? Donc en général, on va faire une réunion par mois. On leur demande en fait comment ils se sentent sur le terrain. Le but, c'est vraiment de leur donner le maximum de soutien pour s'en sortir et être heureux dans leur métier. Mon gros objectif, c'est, si tu veux, de pouvoir mener à bien de A à Z l'approche, puis du coup faire en sorte qu'on puisse améliorer le partenariat avec ton client. Ah mais t'es comme ça avec la force de vente quoi. Montre un peu tes outils. Tu catalogues ça, hein? Exactement, c'est le catalogue digital en fait. Comme on n'a plus de catalogue, tout est en ligne. Donc forcément, il y a moins de papier On à aime imprimer. beaucoup. C'est ça. Là, par exemple, un PVT sur lequel je travaille, c'est un PowerPoint sur le certissage. C'est une machine avec des applications qui sont typiquement ELEC. Je vais expliquer en gros, ok, vous n'arrivez pas à comprendre comment on le vend parce que c'est compliqué, il n'y a pas de souci. On va reprendre les bases pour qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour en parler sur rendez-vous client. Tu connais trop un outil. Bah ouais, hein. Et dire que quand je suis arrivée chez Hilti, je savais pas du tout ce que c'était qu'un perforateur. J'ai fait mes premiers stages dans l'esthétique. Le perforateur, je savais pas ce que c'était, de salle d'ambiance. Et toi ton parcours? Moi, c'est ma 5e année. Donc en fait, j'ai fait les 2 premières années en alternance. J'étais avec des clients au départ, donc plutôt les artisans. Ensuite, j'ai pu m'occuper d'un secteur vide pendant 2 ans, toujours avec les plombiers. Après, je suis partie aux États-Unis pour les cours. Après, je suis revenue, j'ai fait 4 mois en intérim, on va dire, sur un secteur où je devais remplacer. Je suis partie en vacances et quand je suis revenue à la rentrée, on m'offrait mon premier CDI sur le gros œuvre. Est-ce que c'est possible de faire du profit et d'avoir une entreprise axée développement durable? Il faut des machines durables, il faut un mindset durable et il faut une influence sur nos clients. Ok, donc qu'est-ce que vous mettez concrètement en place? On adapte notre logistique, on adapte notre manière de vendre, c'est-à-dire on va pas pousser à consommer plus, mais on va consommer de manière optimisée. Bon, de toute façon, ils savent pas que je suis là. Je peux quand même faire une petite pause. Alors Oda, field engineer, field, terrain, ingénieur, donc t'es sur le terrain. Tout à fait. Bon. Si tu devais résumer tes missions... Consultation technique, soutien technique à la force de vente. Et 3e point, réactivité. Il faut qu'on soit réactif, il faut qu'on soit toujours là. En amont, en aval, il faut que dès qu'il y a un besoin du client, il faut qu'on soit les premiers à être avertis. Une fois qu'on a la liste de pièces, on donne ça à la force de vente, qui eux préparent une offre de prix, commandée par le client, livrée sur chantier et installée. Donc voilà, tu as la petite boucle. Voilà, donc c'est comme ça qu'on appuie vraiment à la force de vente tous les jours. On est complètement autonome, on a la confiance totale de notre direction, de mon manager. On a ce soutien aussi en amont. Ma manager va être complètement disponible. C'est du Hilti way all the way quoi. Ta journée elle est réussie si j'ai fait sourire un client. Ça tombe bien, j'avais envie de changer de voix. Je peux venir? Ça va pas être possible. C'est pas vrai. Si, quand même. Ah, merci, vous êtes sympa. Alexis, tu peux en une phrase me pitcher la team? On a une super team extrêmement expérimentée. Alors, on a des gens qui sont là à Nice depuis très longtemps, qui ont une expérience énorme. On a pas mal de gens qui évoluent aussi. On a Nounou qui est ici, qui part sur le terrain. Le nom de votre team c'est quoi? Dream Team. Ouais. C'est la Dream Team? Ouais. Sérieusement?
Mais normalement, on le sait dans le milieu. Ça, c'est pas mal. Salut Nino. Qu'est-ce que tu fais chez Ilti? Alors moi aujourd'hui chez Ilti, je suis au service client. Sans Customer Service Representative, il n'y aurait pas? Il n'y aurait pas toute cette relation client. Donc le fait que les clients puissent nous contacter de 8h à 18h du lundi au vendredi en moins de 10 secondes, on essaie d'être là au top et de les aider au mieux dans leur quotidien. On fait une simulation. Je t'appelle, je vois comment tu me réponds. Ok, T'es prêt? ça marche. Bonjour, bienvenue chez Ilti, Nuno Oliveira à votre écoute. Ah, bien, oui, bien. Parle-moi de tes logiciels, ce que tu ouvres quand tu arrives. Quand j'arrive, je vais prendre un café dans un premier temps pour me réveiller. Parce qu'on a un appel sur Cisco, le compte client, grâce au numéro de téléphone, remonte automatiquement sur SAP. Et du coup, les clients, ils sont souvent surpris. Oh, comment vous savez que je suis Monsieur Dupont? Je dis aussi le Digital Center. C'est vraiment un logiciel interne à Ilti qui a été conçu pour nous. On a toutes les infos directement. Tout à l'heure, je me promenais, j'ai vu qu'il y avait écrit My Contribution. C'est quoi? C'est une réunion qu'on fait tous les trimestres avec notre manager. On revoit si, au niveau de nos objectifs qui nous ont été fixés à l'année, si on les atteint, qu'est-ce qu'il faut trouver, est-ce qu'il faut travailler, tout ça. Et tout ça se trouve sur un logiciel Ilti Workday. T'as un surnom, toi, dans ton équipe? T'es sûr? Je sens, je savais. Je t'ai vu, je savais. Donc t'as un surnom. Peut-être. Mais tu peux pas le dire. Je vais pas le dire, ça ferait trop prétentieux. Bonjour Olivier, j'ai une question à te poser. Dis-moi. Apparemment, tu l'appelles l'extraterrestre. J'aimerais juste savoir pourquoi. Parce qu'il est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on leur demande, avec une rapidité qui est assez impressionnante. Ah, mais c'est sympa. Et notamment au téléphone, il est capable de traiter les demandes des clients et en même temps de faire tout à fait autre chose pour un autre client sur le PC. Ah, mais il me l'a pas pitché comme ça, Nino. Hein. Parce qu'il sait pas se vendre, c'est pour ça. Il est timide. Ah, ok. Bon, merci. Mais de rien. Je te dérange pas plus. Qui dit force de vente, dit profit, dit chiffre, va falloir que je trouve la finance. Salut Charles, tu peux me dire ce que tu fais, toi? Ouais, je suis chef d'équipe finance. Mon quotidien, en fait, ça consiste à accompagner mon équipe pour s'épanouir déjà dans leur job et puis aussi pour être performant en fait au quotidien. Pourquoi t'as voulu intégrer Ilti? J'y suis rentré en stage. Je suis retourné faire mes études et puis finalement, c'est les personnes, c'est notamment mon manager que j'avais eu en stage avec qui j'avais envie de revenir travailler en fait. Qui t'a rappelé et t'es revenu direct? Je cherchais un boulot, il cherchait un employé, on s'est trouvé. Ah, c'est bien tombé ça. J'imagine que tu travailles avec la force de vente. Comment est-ce que vous travaillez et qu'est-ce que vous leur apportez? On leur apporte une vision complémentaire de ce qu'ils voient sur le terrain. On leur met à disposition des tableaux de bord, des dashboards dynamiques pour leur permettre justement d'avoir cet aspect un peu objectif, factuel, qui est complémentaire à la vision qu'ils ont au quotidien en lien avec le client. En une phrase, l'approach people, c'est? Agir maintenant, des discussions fréquentes, les forces sur lesquelles on capitalise et la responsabilité. Qu'est-ce qui fait que je suis sûre que c'est un endroit dans lequel je me sentirais bien? Il y a un chiffre qui est vachement important, notamment cette année c'est 6. On était la 6e best workplace de France. Est-ce qu'il y a une question, Charles, que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Quel est le point commun que j'ai avec 90% des autres managers? Le fait d'avoir été promu en interne. Aujourd'hui, on a 90% de nos managers qui ont été promus en interne suite à une mobilité. Et ça, dans une culture d'entreprise, c'est quand même assez fort. Eh ben, contente d'avoir découvert le Ilti, ouais. On peut dire que ça, c'est de la culture d'entreprise.